Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner pour ce vendredi 19 août 2022. Pour ça, on va prendre ici la cafédomancie, puis après on viendra avec les tarots et les oracles. On va, comme à notre habitude, prendre un message, communiquer avec notre ange gardien. On va déjà prendre juste un premier message de sa part. Comme ça, je vous pose ici la carte et vous pourrez un petit peu vous en imprégner de son message ou alors de son énergie, tout simplement. D'accord? Allez, on y va. J'espère que vous allez bien, que vous portez bien, que vous êtes au taquet, qu'il fait le beau, qu'il fait chaud, voilà, que vos énergies soient bien. Ah, le moral aussi. Allez, on y va pour un premier message ici de ton ange gardien. Qu'est-ce qu'il a à te dire? On y va. Les bienfaits de ta solitude. Tu te sens seul en ce moment. Tu peux avoir besoin de te retrouver ainsi afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Prends ce temps pour méditer, pour te relaxer, pour penser à toi. Connecte-toi au divin. Donc divin, chacun le sien, d'accord? Et reçois de nouvelles informations pour l'évolution de ton âme. Donc là, on te dit tout simplement que ben, ce petit temps de stop, d'arrêt, hein, c'est vraiment pour te retrouver avec toi, pour mettre tes idées, tes ambitions, tes choix au clair, et puis pour pouvoir après repartir sur des bases un peu plus solides, un peu plus stables, en tout cas déjà d'être au clair avec toi, à savoir quel est ton besoin, qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu ne veux pas surtout. Donc voilà, j'espère que oui, vous la voyez. Cool. Allez, on y va ici avec la café domancie. Je vous invite aussi de votre côté à faire votre propre lecture d'Acus. Allure. Est-ce qu'on a déjà ici quelque chose ou pas du tout? Alors, ici, pendant ce vendredi, on nous parle ici de fuir une inconstance. Peut-être que vous allez avoir il va y avoir un imprévu durant cette journée auquel vous n'aurez pas envie de faire face, tout simplement. D'accord? J'ai l'impression que c'est toujours vers toi qui on demande. Toujours, chaque fois qu'il y a un imprévu, c'est toujours toi qui dois tout stopper, qui dois mettre un petit peu ta vie de côté pour pouvoir faire face à ce petit imprévu. Et pendant que les autres, ils fuient aussi cette situation-là. Et là, j'ai l'impression que tu en as marre un petit peu de tirer la charrette, toujours, c'est toujours toi qui dois tirer la charrette, d'où voilà, cette inconstance-là durant cette journée. Et bien, toi aussi, tu vas la fuir et tu en as le droit parce que tu en as juste un peu ras la pâquerette de devoir toujours prendre sur toi. D'accord? Donc, c'est un petit peu une journée où on te dit, oui, tu as aussi le droit de ne pas prendre tout ce qui est, tous ces imprévus, de ne pas les prendre toujours pour toi, entre guillemets. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais c'est ici se décharger. On voit ici qu'on fuit, hein, les autres fuient cette responsabilité, donc je ne vois pas pourquoi c'est toi qui dois la prendre. Tu as aussi le droit de dire non, de dire stop, ou tout simplement de la déléguer à ceux et celles qui n'ont rien à faire, tout simplement. Hein, on voit ici. Hein. Un petit peu comme si c'était toujours le même qui bossait, puis les autres qui regardaient. Hein, qui regardent, qui sont tranquilles, toujours le même qui est en train de courir dans tous les sens. Les autres, ils fuient la responsabilité et toi, tu dois toujours l'assumer. À un moment donné, tu peux aussi la déléguer. D'accord? Petit imprévu, rien de grave. Je pense que c'est un imprévu qui vient ici te faire face peut-être à une partie de toi-même parce que tu n'arrives pas à dire non. Tu te sens toujours dans le besoin de faire une bonne action comme si, voilà, comme si tu avais une mission de vie. La mission de vie, c'est aussi à des moments savoir déléguer aux autres, hein, ceux qui justement ont rien d'autre à faire. Hein. Toi, t'es déjà assez submergé. Hein. Pas encore une autre charrette à tirer derrière, hein, c'est bon quoi. J'espère que le petit message, il est passé, que ça a bien résonné à certains d'entre vous. Hein. Allez, on y va ici. Je vais juste vous le montrer comme ça un petit peu. Donc, vous voyez toute autre chose. Je vous laisse faire votre propre interprétation.
Après, vous pouvez mettre sur pause, sur stop, vous pouvez accélérer la vidéo, hein. Vous allez sur la petite roue en haut à gauche et vous pouvez regarder la vidéo plus vite, hein. Comme ça, si je fais un peu plus long, vous pouvez couper la poire en deux. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a un serpent et on a ici une personne qui fait face. Alors, on nous parle ici d'un petit imprévu. Le serpent peut aussi nous parler par rapport peut-être à nos énergies ou pour certains d'entre vous, il y a un petit passage à vide. D'accord, pour ce vendredi. Peut-être une fatigue, peut-être une rancœur, peut-être un ras-le-bol, hein, ça le fait aussi, hein, le serpent. Encore une fois, pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, c'est un antidote, d'accord, qui est en train de venir et tu dois l'accepter. C'est pas pour rien que je t'ai dit avant ici avec la café d'Omancy dans la sous-tasse que il allait y avoir un imprévu aujourd'hui et que bah, justement cette charrette, c'est pas toi qui dois la tirer, tu dois la déléguer à quelqu'un d'autre qui, lui ou elle, n'a strictement rien à faire. D'accord? Ça veut dire qu'il se tourne ou elle se tourne les pouces. Façon de parler. C'est juste pour que tu comprennes un petit peu ce que je veux te dire. D'accord? Et ici, on a justement ce serpent qui vient ici nous amener durant cette journée à faire face justement à ce qui doit être guéri, à ce qui doit être soigné. D'accord? On n'oublie pas. Les bienfaits de la solitude, c'est pour remettre ici les choses au clair, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on ne veut pas. D'accord? Et à un moment donné, ben, ce qu'on ne veut pas ou ce qu'on veut, il va falloir le confirmer, il va falloir l'affirmer. T'accuses? Donc, c'est pas pour rien qu'on vient ici te demander, ben voilà, est-ce que tu as guéri ou est-ce que tu n'as encore pas guéri ça? Est-ce que tu es prêt ou est-ce que tu as encore besoin de te retrouver un petit peu pour reprendre cette confiance en toi qui te manque? D'accord? Vu on te voit ici avec les bras grands ouverts, vous allez accueillir ça un petit peu comme si c'était le petit sucre parce que tu l'as mérité, tu l'as demandé. Un petit peu comme si c'était imprévu, c'était une clé pour cette journée à laquelle, eh bien, ça allait t'ouvrir ça allait te donner, ça allait te montrer une autre facette de toi-même. Enfin, tu te sens grandi. Je ne sais pas si tu peux comprendre, mais je pense que oui. D'accord? Donc, ce petit antidote, ce petit imprévu, qui est justement là pour guérir, hein, pour te faire, voilà, pour t'amener de la bienveillance envers toi-même, vu que tu l'accueilles ici avec joie, hein, c'est presque un sucre que tu étais en attente de recevoir, hein. Ça faisait un petit moment que tu l'attendais, celui-ci. Mm. Alors, on vous demande ici de faire attention juste à ne pas courir un petit peu dans tous les sens. Pour ce vendredi, soyez un petit peu aussi méthodique. Je pense que vous voulez être un petit peu partout sur tous les fronts, hein. Peut-être que voilà, tu as déjà un esprit qui est comme ça, tu n'arrives pas à rester à rien faire, malgré hein, que votre ange gardien vous parle ici les bienfaits de la solitude. C'est pas être seul dans son coin et puis ressasser ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas, ce qu'on a ramassé, ce qu'on n'a pas ramassé, ce qui nous est arrivé, ce qui nous est encore pas arrivé. Ça n'a rien à voir, hein. On peut être dans la solitude en étant entouré de monde. D'accord? Donc, aujourd'hui, vous allez être un petit peu à la course. D'accord? Et justement, on vous demande de... C'est pour ça qu'on vous parle ici de solitude. À vouloir trop bien faire, tu te retrouves seul. D'accord? D'où ici, on ose aussi déléguer. D'accord? On vous dit ici, attention, tu vas être à la course toute la journée. Alors, quand je dis tu vas être à la course, ça vient ici simplement dire que tu es une personne qui n'arrive pas à rester seule, qui n'arrive pas à rester pas seul, qui n'arrive pas à rester tranquille à rien faire. Tu as toujours besoin de trafiquer quelque chose. Hein, moi, j'appelle ça un petit peu une hyperactivité. Hein, je pense que la méditation, il faut surtout pas t'en parler parce que ça t'irrisse le poil, parce que tu dois rester inactif pendant un certain temps. D'accord? D'où les bienfaits de la solitude. La solitude, c'est pas rester inactif. D'accord? Alors, j'espère que vous arrivez à comprendre ce que je veux vous dire. C'est tout simplement que des fois, on peut être à la course, on peut faire des choses tout en étant en introspection sur soi, tout en étant tranquille, d'accord? En étant dans sa méditation, celle qui correspond à ta fréquence, à ton énergie, hein.
Donc, je ne sais pas si vous avez compris ce que j'ai voulu vous expliquer, mais j'espère que oui. Hein, dites-moi en commentaire, parce que des fois, je veux tellement vous expliquer les choses pour que vous les compreniez comme il faut que, que voilà, que je m'éparpille. Donc, on fait attention à ne pas être dispersé durant cette journée, d'accord? Accordez-vous aussi juste peut-être un temps d'un café pour revenir à vous, dire ok, donc j'ai tout ça à faire, par quoi je vais commencer? Alors oui, j'aurais envie de commencer par ça, mais allez, hein, là je prends comme moi, hein, je suis assez comme ça. Allez Suzanne, maintenant non, t'as dit que tu faisais ça, donc t'as pas tellement envie, mais tu vas devoir le faire quoi. Tu commences par ça, puis comme ça tu fais la continuité de ce que tu as prévu durant la journée, tu sautes pas du coq à l'âne, et puis tu seras un peu moins éreinté, un peu moins fatigué. Comprenez ce que je veux vous dire? Donc c'est ici qu'on on vient un petit peu attirer votre attention sur ça, d'accord? Après, je ne vais pas vous cacher, même si on voit ici une grosse tache de café, je vois une belle fleur qui est en train de s'ouvrir. Un petit peu comme il y a dans ces étangs, là, comment on appelle ça? Une fleur de lotus. Voilà. Donc, vous êtes une belle fleur de lotus et vous êtes en train de vous épanouir. Hein, peut-être que pour certains d'entre vous, bah, c'est le moment opportun, tout simplement. Alors oui, c'est une tasse de café avec une tache. Ben, moi, je vois plein de belles couleurs et puis je vois une fleur qui est en train de s'ouvrir, qui va ici ben, éblouir tout le monde. Et c'est ça dans ce que tu es là pour ce vendredi. Tu vas éblouir tout le monde aussi en sachant tout simplement déléguer. Hein. Et encore une fois, c'est comme les énergies d'hier, hein, que je vous invite aussi à aller regarder les vidéos. Ne vous fixez pas une journée, allez écouter les anciennes vidéos, parce qu'il y a vraiment une continuité des messages qui doivent ici vous être transmis, donnés. D'accord? Ayez confiance en vous, en tout cas, eux, ils ont confiance en vous. Donc, je ne vois pas pourquoi toi, tu n'as pas confiance en toi. Hein. Ça, c'est un travail. Et vu qu'on est ici avec le petit serpent, ben, tu vas y arriver. En tout cas, moi, j'y crois en toi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, moi, il. Moi, je ne vous connais pas personnellement, hein, mais apparemment, eux, oui. On continue. Alors, ici, on a un miroir. Alors, ce miroir peut amener... alors, c'est où fuir une situation, comme je vous ai dit avant. Hein. On essaie de fuir une situation, puis à un moment donné, ben, on va devoir dire non, il va falloir que j'y fasse face. Mais ça peut aussi nous parler de ne pas vouloir voir la vérité, de rester un petit peu dans une illusion, de ne pas oser regarder la vérité en face. Donc il se pourrait que pour certains, vous appreniez quelque chose ce vendredi, que vous entendiez ici quelque chose et que vous ne voulez pas y croire, vous ne voulez pas l'entendre ni le comprendre parce que c'est quelque chose que pour toi c'est juste impossible, tu ne peux pas encore l'accepter. D'accord? Donc, pour ceux et celles qui vont se retrouver un petit peu dans cette situation-là, accordez-vous le bienfait, par contre, de reprendre un petit peu juste un petit peu une pause, hein, de remettre un petit peu vos idées tranquilles. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ici, on nous parle d'une ouverture, d'un portail. Euh, par rapport à quoi, par contre? Ici, on a une porte. Alors, je cherche juste à comprendre d'où ça vient. Est-ce que c'est du professionnel? Mais apparemment non. C'est par rapport ici à la famille. Euh, J'ai ici le domaine professionnel, mais il n'a rien à voir. Hmm. Alors, sur le plan ici familial,
On vient surtout nous parler d'un déménagement, de quelque chose ici qui est en route, qui est en mouvement sur le plan ici de la famille ou par rapport ici à un de vos enfants. On voit tout simplement qu'un robinet a été fermé pendant un moment, où il y a eu ici un abcès. Un petit peu comme s'il y avait eu une ambiguïté à laquelle ou la famille elle a passé ou alors un des enfants, de vos enfants ou voilà, de votre entourage a passé, auquel eh bien, il n'a pas pu suivre son cheminement. Et puis il a fallu justement stopper, vu qu'on nous parle vraiment ici d'un abcès, hein, comme s'il y avait quelque chose qui devait grandir, qui devait mûrir, hein, d'où cet arrêt un petit peu obligé, hein, pour qu'après, eh bien, cette personne puisse, par son action, eh bien, percer cet abcès, qui nous parle ici de courage, d'où un mouvement, d'où une mise en route, et surtout peut-être un déménagement dans le sens où on se libère aussi d'une prison du passé, d'accord? Peut-être aussi face à un émotionnel, hein? Prise de confiance, on ose franchir un cap. On voit ici que oui, il y a le travail ici peut-être masculin, féminin, d'accord? Mais il y a ici aussi une énergie forte, hein, qui aide cette personne à, à la faire avancer, à la faire évoluer. On voit que cette personne-là, hein, celle qui a justement pris le temps de percer cet abcès, a besoin quand même encore d'un soutien de personnes de plus âgées, de plus vieux, par rapport à son évolution ici professionnelle. D'accord? Donc, il se pourrait que cette personne, ce soit quelqu'un de spirituel, d'accord? Donc, un ancêtre, hein, une personne qui vous veut du bien de l'autre côté du voile, qui vient vous donner justement cette énergie pour vous aider à passer outre, à passer ce cap, pas passer outre, à passer ce cap, à cheminer ce cap, hein. Euh, Pas se voiler la face, au contraire, à regarder les choses bien en face et les accepter et passer le chemin en prenant les clés, hein, pendant ce cheminement-là. Mais il se pourrait aussi que ce soit ici une personne physique, quelqu'un que vous ne... Comment je peux dire ça? J'ai pas l'impression que ce soit un membre de la famille, j'ai plus l'impression que c'est quelqu'un, une amitié, hein. Et puis cette personne, elle est là et elle t'appuie, elle te guide parce qu'elle-même a passé par ces étapes-là et elle est... euh, c'est ton guide physique, quoi. Hein. Je ne peux pas le dire ça d'une autre manière. Et cette personne-là va t'amener à ta réussite professionnelle, va t'amener à, à ta réalisation de vie, quoi, tout simplement. Enfin, réalisation de vie, ça veut rien dire. À ta réussite professionnelle, on reste là. Ici, on a la clé par rapport à l'outil, hein, qui représente le travail. On a ici cette personne qui te, voilà, qui te soutient, qui te montre un petit peu le chemin, qui t'appuie et qui te guide. Et à un moment donné, cette personne, eh bien, elle-même va continuer son chemin et toi, tu ne vas pas te rendre compte. Et cette personne, elle va un petit peu prendre ses distances avec toi, comme si c'était pendant un court instant. Donc, sur le plan familial, on nous parle ici de mouvement, de mise en route, en personne absent. D'accord? Ça veut dire que ce qui a été un petit peu noué sur le plan familial ou par rapport à un de vos enfants, par rapport à la particularité qu'il a vécu ou qu'elle a vécu, on voit que les choses elles sont en train de se décanter, qu'il y a ici une aide extérieure qui vient ici prendre cet enfant ou cette personne sous son aile. D'accord? En ayant aussi la possibilité qu'il y ait une aide divine, hein, spirituelle, qui soit aussi là sur le plan spirituel pour vous aider aussi à garder la confiance en vous, à comprendre que vous n'êtes pas seul, d'accord? Et puis, on nous amène ici à cette réussite matérielle professionnelle à laquelle, eh bien, vous êtes en attente.
On nous parle ici aussi ce vendredi d'aller visiter quelqu'un de plus âgé, d'un peu plus aguerri que vous, quelqu'un qui a peut-être cette connaissance. Moi, j'appelle ça la sagesse, d'accord? Donc, ça peut nous amener ici à un grand-père ou peut-être à quelqu'un qui a une grande connaissance, donc peut-être un professeur ou voilà, quelqu'un qui gère vraiment, en tout cas qui est à l'aise dans son travail, qui a une grande capacité, une grande connaissance spirituelle et matérielle. Et puis, on voit que vous allez peut-être lui demander conseil. Ces conseils vous seront bien prodigués. C'est même peut-être une personne de votre entourage qui vous a dit, mais écoute, va lui demander, va en parler avec lui ou elle, et puis écoute ce que il ou elle a à te dire. Peut-être que tu pourras ici trouver certaines petites clés qui, elles, ouvriront des petites portes qui amèneront à de grandes portes. Un petit peu comme si on avait un petit parcours à faire, à comprendre pour ce vendredi, pour après avoir cette idée enfin, cette bonne idée, cette confiance peut-être aussi pour certains, et dire ok maintenant j'y vais. Hein. C'est ça qui est beau. On n'oublie pas qu'on est dans la guérison. Hein. Donc vous êtes dans une auto-guérison, quoi. Il faut être au clair. On ose par contre regarder les choses en face, d'accord? Même si on n'est pas tellement en accord, on essaye de travailler ça. Ici, on nous parle encore d'un chemin, comme je vous ai dit avant. Mais pour ce vendredi, vous êtes dans une étape, dans de nouvelles démarches, peut-être professionnelles ou par rapport à acquérir quelque chose. On est dans du général, hein, d'accord? Donc, faites attention, faites preuve de discernement, s'il vous plaît. Mais la porte ici nous parle d'avoir l'envie de passer à autre chose, de prendre un autre chemin. On voit qu'on franchit un cap ce vendredi, que ce cap qu'on va franchir est encore pas très sécure, nous amène encore un petit peu de l'instabilité. Mais c'est pas grave, c'est une étape qui est nécessaire parce qu'en fait, la porte solide, elle se trouve ici en haut. Et on voit qu'on doit passer un petit peu par ce petit tunnel, d'accord? Lequel eh bien, nous amène un petit peu une instabilité durant ce vendredi, auquel eh bien, on va devoir faire face, on n'aura pas tellement le choix, hein, c'est des imprévus, c'est comme ça, d'accord? Mais si te viennent, ça veut dire que tu es capable à les outrepasser, c'est un bagage, c'est quelque chose que tu dois comprendre, que tu veuilles, que tu ne le veuilles pas, il va falloir regarder ça en face, d'accord? Autant pour toi que pour moi. Et d'une fois que on aura passé cette porte-là, d'accord? On va arriver à un autre palier. Tout simplement, on est dans un changement, dans une évolution, dans une transformation ce vendredi. Et après, on arrivera justement à cette porte, cette fameuse porte qu'on ouvre et qui nous amène à un renouveau. On n'oublie pas que la porte représente aussi prendre la porte. Hein. Ça veut dire ne pas voir aussi, de ne pas vouloir affronter ce choix-là. Et ça t'appartient. C'est pas Bibi Suzanne qui va te dire fais-le. Non, non, non. Ça, c'est toi qui dois savoir est-ce que tu es prêt ou pas. Tu as aussi le droit de prendre la porte et dire non, je ne suis pas prêt encore au jour d'aujourd'hui. D'où les bienfaits un petit peu de la solitude. Voilà ce qui te dit ton ange gardien. D'accord? Prends le temps qui t'est nécessaire. Ne t'oblige pas à faire les choses, mais à un moment donné, il va falloir que tu les affrontes. Sinon, elles reviendront cycliquement. D'accord? T'es plus qu'à une étape pour la réussite. Hein. On vous parle ici d'être protégé, donc je sais que je peux comprendre, petite pousse, hein, maintenant depuis 2 ans vous êtes des arbres ginkgo, mais vous serez toujours mes petites pousses. Euh, je peux comprendre que pour certains vous ayez peur d'affronter les choses. Moi je suis la première hein, à avoir peur, donc je peux très bien vous comprendre. Mais à un moment donné, il faut oser passer ce cap, il faut prendre une grande respiration,
prenez conscience que vous n'êtes pas seul, hein, malgré que vous ne voyez personne de physique peut-être autour de vous, sachez que vous êtes bien entouré, d'accord? Donc gardez la foi, gardez confiance en vous, prenez une respiration profonde, demandez de l'aide à vos anges et à vos guides, demandez de l'aide peut-être à vos ancêtres qui eux, eh bien, ils pourront aussi interagir avec vous, d'accord? Vous transmettre, vous partager leur énergie et laissez-vous porter, hein? Tu as le droit des moments de te sentir un peu allumé, hein. Il faut aussi savoir des fois être désancré. Ça se dit pas, mais on nous dit toujours, on nous rabâche, t'es pas assez ancré, t'es pas assez ancré. Mais c'est quoi être ancré? C'est avoir les pieds sur terre. Des moments, oui, on doit rester dans une vie physique, on doit se tenir, on a des responsabilités, hein, dans ce monde et on doit y faire face. Mais à d'autres moments, on doit aussi, eh bien, la spiritualité, hein, on y croit, malgré qu'on n'a pas la certitude, quoique, mais on y croit dur comme fer, hein, et puis des fois, on perd un petit peu la foi. Ben voilà, on est ancré quand on doit faire notre chemin de vie. On a des choses à faire par rapport à ce que tu as décidé de faire durant ta journée. Mais à des moments, ben, notre corps, il a besoin aussi de se désancrer, de se détacher de tout ce qui est obligatoire dans la vie et de se laisser porter par l'énergie, hein, de faire une petite prière. Alors chacun y croit dans son Dieu, hein, encore une fois, hein, pour moi. On vient tous du même endroit, hein, et puis surtout la religion, c'est ne pas faire à autrui ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Donc c'est que du positif, hein, que ce soit Jésus, Allah ou je n'en sais rien, hein, ou Bouddha, on s'en fout, hein. Ce qui est important, c'est vraiment la bienveillance et l'amour, hein, c'est ça qui prône et rien d'autre. Et, euh, et c'est ça qu'à des moments, c'est important de se désancrer, hein. Avoir la tête dans les nuages, ça fait du bien aussi. Donc, sachez à des moments, vous déculpabilisez-vous, hein, des fois d'être un petit peu trop dans les nuages, ça fait du bien. Hein, moi, j'aime y être, en tout cas. Donc, j'ai aucun problème à le dire. On y va avec le tarot de Marseille par rapport... Waouh, tarot de Marseille. L'action à Suzanne. C'est de pire en pire. Oh. Des fois, je cherche même pas à savoir d'où ils viennent les accents. Allez, on y va, on y va. Avec le tarot, quel est le message pour ce vendredi? Alors, petit conflit personnel, hein. Donc, peut-être une incapacité, un manque de confiance. Donc, là, c'est juste là-dedans que ça se passe, hein, si jamais. Manque de confiance en toi. Encore cette punaise de dualité qui t'empêche de prendre ton courage à deux mains pour avancer. Tu as le droit, d'accord, d'être dans cette petite inconstance. Ça s'appelle la vie tout court, hein. Le yin, le yang, le bien et le mal, le positif, le négatif. On a envie, mais après, ouais, mais est-ce que machin, gna, gna. Alors, oui, un petit conflit intérieur auquel ben, il va falloir que toi, tu réfléchisses, que tu ailles chercher tes propres clés, ton courage, il faut que tu l'acquiers par toi-même, hein. C'est pas quelqu'un qui va venir te charger les batteries. On peut te donner une impulsion, mais c'est toi qui dois, hein, faire le reste aussi, hein. Alors, on a ici le soleil. C'est assez de cartes un petit peu, euh, comment je peux dire, contrariantes, dans le sens où on fait face peut-être ici à une dualité durant cette journée parce qu'on n'a pas envie de faire un choix, d'accord? Comme je vous ai dit avant, je ne vais pas me répéter. Et le soleil nous parle ici d'un accompagnement, d'être accompagné, d'être guidé, d'être suivi, hein, d'être... par rapport à quelque chose que vous êtes en train d'essayer de mettre en place, de construire, hein, d'accord? Et avec le soleil, eh bien, on est dans recevoir. Donc, on vous dit accueillez, d'accord? Accueille ces personnes qui sont là pour t'aider à cheminer durant ce vendredi, d'accord? Accueille ces messages que tu vas recevoir. Coucou, comment tu vas? Petit bisou, petit message. Ben voilà, je te souhaite une belle journée. Ça,
Juste le fait, je te souhaite une bonne journée, ça vient effacer une inconstance mentale, d'accord? Un manque de confiance ou alors un petit... voilà, t'es un petit peu grinjouille, quoi, ou t'as pas le zé, hein, t'as pas l'énergie. Hein, t'as pas le zé, je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, mais voilà, t'as pas la niaque, hein. Euh, voilà. Donc, on vient ici vous dire que ce vendredi, vous allez être accompagné par des personnes qui vous veulent que du bien. Laissez-vous guider, laissez-vous porter. Ces personnes vont vous aider à sortir de cette instabilité. Vont venir et bien te donner ce petit coup de boost que tu as besoin pour te redonner confiance, pour te donner cette énergie qui te manque pour démarrer la journée ou pour aller faire quelque chose. D'accord? Donc, on se laisse porter. D'accord? Surtout qu'on vient te dire, accueille, c'est positif. Hein? Il n'y a pas de négation là. D'accord? On vient te donner un coup de boost pour cette journée. Alors, je remercie parce que c'est exactement ce que je voulais. Le diable vient ici nous parler d'être un petit peu pris au piège, de se sentir pris au piège. Alors, ça peut être se sentir pris au piège par rapport peut-être à un burn-out, par rapport peut-être à une situation dans laquelle vous vous trouvez actuellement et que vous ne voyez pas de point de sortie. D'accord? Ça peut aussi nous amener à une addiction. Vous êtes addict peut-être à quelque chose. D'accord? Et puis, on voit que vous essayez tant bien que mal de vous en sortir. Vous avez, euh, inconsciemment, vous avez envie de vous en sortir, mais vous n'en avez peut-être pas la force et le courage actuellement. D'accord? Ou pas encore. Et puis, on vient te dire que cette journée, tu vas avoir cette capacité que une personne te donne cette possibilité de t'en sortir et de te détacher, d'accord, de ces chaînes, de te détacher de cette voilà, de cette addiction que tu as, d'accord? À savoir que le diable représente être dans la domination. Mais ça peut être une domination dans laquelle on se contente bien. On n'a pas envie de changer. On se laisse, on se laisse faire. On est dans la... euh, on n'a pas envie de brusquer les choses parce qu'après ça viendrait ici nous forcer à bouger, nous forcer au changement. Donc malgré que ça ne nous plaise pas, on se laisse quand même faire. On se laisse quand même aller. Comprenez ce que je veux dire? Donc là, sincèrement, on vient vous délivrer, pas délivrer, soyons quand même clairs. On vient vous donner les armes pour vous libérer d'une addiction, pour vous libérer peut-être d'une impasse psychique par rapport à ceux et celles qui sont peut-être dans des qui ont fait un burn-out ou qui ont subi justement aussi de l'harcèlement ou autre chose. Hein, il n'y a que ceux qui ont vécu ça qui peuvent comprendre, d'accord? Et puis on voit que on vient vous accompagner, vous aider à construire vos propres murs, votre propre bâtisse pour que vous puissiez savoir vous défendre, pour que vous puissiez ici vous libérer de l'emprise de cette méchanceté pure, hein, de ce manque de confiance, de ce qui a été détruit. Là, vous vous libérez de ces chaînes-là. D'accord? Est-ce que c'est clair? Je pense que oui. On y va ici avec le Béline. On va regarder en 3 cartes, 33 minutes. Je suis désolée, ça fait long. Allez, qu'est-ce que le Béline a à vous dire pour ce vendredi? On vous parle ici de signature, de collaboration. Peut-être aussi vous allez recevoir votre contrat, vous allez le lire, peut-être faire quelques annotations, quelques modifications à faire que vous allez donner à votre supérieur.
D'accord? On vous dit ici qu'il y a un contrat aussi qui est en train d'arriver à vous, donc gardez la foi, ne baissez pas les bras. Il y a peut-être cette inconstance ici, elle n'est peut-être pas pour rien, c'est qu'il y a un travail ici qui va vous amener à rencontrer quelqu'un qui, elle, va vous donner ici la possibilité de changer d'orientation. Vous allez évoluer sur un plan professionnel. On s'accorde le temps. La gestation nous donne ici un temps de 9 mois aussi. D'accord? Pour mettre les idées au clair. On nous parle ici de beauté, d'être accompagné, de recevoir ici des éloges durant cette journée, d'avoir ici de la récompense. Donc, on est assez serein, assez tranquille. Et tout simplement, on vient ici vous donner cette carte bleu turquoise qui vient comme par baguette, une baguette magique, pardon, et bien effacer toute la noirceur, toute la négativité. C'est pour ça qu'on est ici dans le solaire. Et ça, j'aimerais que vous le gardiez, d'accord? Les bienfaits de la solitude. Tu es seul en ce moment, tu peux avoir les besoins de te retrouver afin d'observer ce qui se passe à l'intérieur de toi. Chercher la lumière. Et la lumière, elle vient comment? Par les personnes autour de toi, d'accord? Et elle vient comment? Par des bonnes nouvelles qui arrivent. Focus. Allez, on continue ici avec la triade que je ne présente plus. Pour moi, vraiment, la triade et le Béline, les deux ensemble, pour moi, ça représente exactement le tarot. Et souvent, quand je vous parle autant d'une carte que d'une autre, je viens souvent ici dans la triade ou dans le Béline pour définir une carte du tarot. Parce que c'est comme ça qu'on me le montre des fois. Des fois, il parle en mode tarot et des fois, il parle en mode oracle. C'est aussi les fainéants à des moments de l'autre côté, hein. Ils n'ont pas tellement envie de se bouger, hein. Je blague. Là, j'enquiquine. Mais j'aime les enquiquiner. Sinon, je m'ennuie. Hmm. Ici, on vous dit, à travers ici la triade, je vous ai parlé d'une porte, hein, la porte qui amène à la signature. Prendre aussi la porte, ça veut dire j'arrête, je vous donne ma lettre de congé. Je ne veux plus être ici, je ne veux plus rester là. Et on démarre sur autre chose. On, on se laisse guider par ses envies. Et c'est comme ça qu'on arrive aussi à la réussite. D'accord? On se détache de ce qui ne nous est plus favorable. D'accord? Donc d'une manière ou d'une autre, c'est que du positif. On est ici dans de la signature. Opportunité nouvelle à laquelle il ne faut quand même pas se leurrer. Il y a quand même un temps. On n'oublie pas qu'on nous parle ici d'un temps de gestation. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez envie d'entreprendre certaines choses, du changement dans votre vie, dans votre orientation professionnelle ou autre, et puis que pour l'instant, eh bien, c'est pas le moment favorable. Ok, sois au clair avec ça. Mais continue de préparer le moment opportun. D'accord? Hein, il faut prévoir les choses. Et c'est ça qui est joli. On te dit ici, chaque chose en son temps, d'accord? On te dit, tout va bien se passer, n'aie crainte. D'une fois que tu es prêt, tu n'as plus qu'à le dire. Et on franchit ce cap ensemble. D'accord? Ce choix, faire face à ses propres choix. Qu'est-ce que tu as envie, qu'est-ce que tu n'as pas envie? On doit aussi apprendre à déléguer aujourd'hui. À dire non, je ne vais pas prendre ta charrette, j'ai déjà assez avec la mienne, je ne vais pas m'épuiser pour que toi tu puisses aller faire autre chose. Demande autour de toi, je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui serait aussi content de te donner un petit coup de main. D'accord? Juste ça. Et on vous demande ici de laisser parler votre intuition. Faites confiance à votre intuition aujourd'hui parce que c'est elle qui va ici vous insuffler certaines idées, qui va ici vous insuffler cette euh, réactivité par rapport à une réponse, par rapport peut-être, euh, c'est particulier. Comment je peux dire ça, sérieux quoi? Euh, je prends un exemple comme ça, peut-être que vous allez comprendre. Des fois, quand on est face à quelqu'un qui est un petit peu en train de nous faire des reproches ou voilà, qui nous rabaisse un petit peu,
sur le moment, on reste tellement con, tellement béat que on sait rien, on n'arrive rien à dire. Et puis c'est après que ça nous ressasse. Et puis, oh, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça, j'aurais dû lui répondre ça, j'aurais dû lui répondre ça, et machin, gna gna. Bah, là, aujourd'hui, je crois qu'on n'a pas intérêt à venir vous dire quoi que ce soit parce qu'alors le répondant, il va être direct et là, il ou elle aura même pas le temps de dire quoi que ce soit que tu lui auras déjà fermé le clapet. Donc, c'est ça qui est joli. Faites, laissez parler cet inconscient que vous faites trop taire, d'accord? Parce que souvent, vous leur demandez de l'aide, ils sont là, ils veulent agir, mais tu dis non parce que, non, non, il n'y a pas de parce que. Sois aussi un peu gamin et laisse sortir un petit peu cette... arrête de tout gérer, de tout vouloir contrôler. Non, à des moments, on doit lâcher. Ça s'apprend. Hein. J'ai beaucoup ici en séance et quand je leur dis ça, ils me disent ouais mais moi j'arrive pas. Ça s'apprend. Moi je suis la première à parler de ça. Ça s'apprend. Je vous dis sincèrement, ça s'apprend. Tu prends, tu prends. Tu veux pas prendre, bah, tu fermes les oreilles, mais en attendant, moi, je vide mon sac et puis je vais pas ressasser ça et puis voilà, je vais pas me prendre du cri sur moi alors que j'ai envie d'être rayonnante, quoi. Hein? J'ai pas envie de me plomber la journée à cause de personnes qui n'en valent pas la peine. Donc, je te dis ce qu'il y a à dire, tu le prends comme tu le veux, et puis après, bah, ça s'arrête là. C'est où on arrive à avoir une discussion, à continuer à parler, et puis voilà. Ou alors, si on n'arrive plus, bah tant pis. T'es au clair, je suis au clair, tout bonne. Comprenez ce que je veux vous dire? Donc voilà les petites bouches. J'espère que c'est un petit peu clair pour vous. J'aimerais juste prendre... Est-ce que je vais chercher un autre... Ouais, je vais aller chercher un oracle. Je m'excuse, hein, je ne vais pas mettre sur pause. Je vais juste chercher un oracle pour tout ce qui concerne le couple, hein, les célibats. Tous ceux qui sont célibataires en couple. Par contre, je vais prendre quoi? Moi, l'oracle des licornes. Vivi, vivi. Et puis... Non, c'est tout. On va prendre ici l'oracle des licornes. Et on va regarder quel est le message pour vous, les célibataires, après les couples et ceux et celles qui sont triangulaires. Alors, la triangulaire, ça peut être, bah oui, une tierce personne, mais ça peut être aussi, eh bien, avoir la tête prise, être aussi sur d'autres priorités, sur peut-être un conflit, hein, quelque chose qui vient un petit peu enquiquiner le couple. Allez, on y va pour ceux et celles qui sont en mode célibataire actuel. On vous parle ici de colère. Peut-être que vous êtes encore assez... vous êtes encore... vous devez encore faire le deuil de la relation passée. Peut-être aussi que ça fait un petit moment que vous êtes célibataire et que vous êtes encore sur le fait de cette colère de ne pas rencontrer quelqu'un de potable. Alors je m'excuse de parler comme ça, mais je pense que c'est comme ça que vous le ressentez. Pourquoi tu n'arrives pas à attirer quelqu'un, à avoir autour de toi quelqu'un qui puisse te correspondre au mieux? Alors on te dit ici, il est temps de calmer ta colère. Je ne vais pas lire le message, d'accord? Ça, on ne prend pas. C'est vraiment juste ici montrer un petit peu qu'actuellement, tu es un petit peu en colère parce que tu n'arrives pas à comprendre pourquoi. Et puis, il y a un deuil à faire à ce niveau-là. Qu'est-ce qui s'en vient pour toi? Thérapeute. Peut-être ici, il serait bien de faire un travail. Alors, oui, on dit toujours faire un travail sur soi. À un moment donné, on a beau faire tous les travaux qui nous sont recommandés par certains, enfin par des thérapeutes ou par des bouquins et autres choses, et puis rien ne bouge. À un moment donné, il faut être aussi clair que c'est toi qui domine ta vie et personne d'autre. Que tu as beau tout mettre en place par rapport aux énergies, c'est aussi l'action de ta vie qui fait. D'accord? Donc, c'est toi aussi qui dois te bouger, qui dois aussi entreprendre tout ce qui est possible dans la vie physique active pour rencontrer quelqu'un aussi qui te soit favorable.
d'accord? Et au jour d'aujourd'hui, c'est comme si on passerait une commande. Hein, il y a plein de sites. Alors, je sais, beaucoup d'entre vous, vous n'en faites pas confiance, mais il y a des sites qui sont assez protégés. Donc ça, je vous laisse aller regarder parce que moi, j'y connais rien du tout. Mais voilà, donnez-vous les moyens de rencontrer quelqu'un. D'accord? Il y a les énergies qui sont là pour vous aider favorablement, mais là, il y a de la colère parce que tu en as un petit peu ras-le-bol, ou de la relation passée, ou de la relation bah, que tu n'arrives pas à trouver, d'accord? Et on te dit ici, bah, la thérapie, c'est aussi bah, justement de te donner les armes nécessaires pour que tu puisses rencontrer cette personne, quoi. Ah, après, spirituellement, je pense que tu as déjà été faire le nécessaire. D'accord? Alors, si tu ne l'as pas fait, va demander conseil. D'accord? Hein, quelqu'un voilà, qui s'y connaît quand même. D'accord? Parce que maintenant, tout le monde se prénomme thérapeute là. D'accord? Donc, on fait gaffe. D'accord? Donc, on va se renseigner. Et on va chercher qu'est-ce qui nous parle, qu'est-ce qui ne nous parle pas. D'accord? Et après, on se donne les capacités nécessaires, ce qui veut dire par ton action, c'est toi qui vas devoir te bouger, personne d'autre, pour justement attirer, aller chercher la personne qui t'est prédestinée. D'accord? Donc, apaise ta colère et essaye de la transformer en énergie positive, en courage, en ambition. D'accord? Souvent, c'est juste un réglage, hein, c'est deux, et puis la colère, c'est vraiment un réglage, parce que quand on est un petit peu sur le fait de la colère, c'est souvent pour se rabaisser, se faire du mal à autrui. Et quand on transforme cette énergie de colère en positif, eh bien, c'est comme si on était requinqué à 1000% en énergie. Hein, l'ambition, l'envie, tout va bien se passer, on peut pas te démonter là, pas possible. Et j'aimerais justement que tu fasses ce réglage-là, peut-être avec une aide hein, d'un thérapeute ou alors peut-être ben, à travers les bouquins ou je n'en sais rien, ça c'est à toi qui dois chercher, hein, qu'est-ce qui te parle le mieux pour justement aller faire ce petit réglage. D'accord? Je vais juste demander, est-ce qu'il y a une rencontre ici à venir? Je t'ai parlé quoi de force? Et c'est exactement ce qui sort ici. D'accord? Donc, pour moi, il va y avoir une mise en route. D'accord? Donc, pour moi, célibataire, bah, tu vas rester encore un peu célibataire, mais c'est une force que tu dois acquérir. D'accord? Juste ce petit réglage, comme je t'ai dit avant. Et de là, après, vient une rencontre, émerveillement. Tu vois? Donc, inconsciemment, ça parle tout seul. Donc, pour vous les célibataires, j'espère que vous avez compris. On y va pour vous les couples. 47 minutes, mon Dieu. Je suis désolée. C'est long les vidéos. Alors, pour vous les couples, innocence. On voit que on se laisse porter, on se laisse guider, pas d'ambiguïté au sein de votre couple. Voilà, soyez un peu gosse. Hein, c'est peut-être ça le seul bémol qui vous manque, c'est d'être un petit peu comme vous étiez au début, d'avoir cette complicité, d'être un petit peu dans l'enfoutisme et puis voilà, de faire des petites crasses à l'autre et vice-versa, de jouer comme des enfants, mais en étant dans la bienveillance, hein, c'est clair, mais accordez-vous du temps. Là, je pense que c'est quelque chose qui vous manque ici. Vie antérieure. Alors, par rapport à votre relation, sachez que votre couple, ça représente, euh, c'est votre âme sœur. J'aime pas tellement le dire comme ça parce que c'est votre relation, elle était déjà décidée. Parce que on peut vivre avec son âme sœur et être dans la négation aussi, hein, d'accord? Parce qu'on doit apprendre certaines choses. Mais là, non, d'accord? Votre couple, il est protégé. On vous dit ici de vous lâcher un petit peu, d'être un peu plus gosse, hein, de jouer un peu plus, de vous libérer peut-être de ces responsabilités que vous avez, de vous accorder un petit peu du temps. Vous avez besoin de vous retrouver, comme à l'époque de vos retrouvailles de vie antérieure et à l'époque quand vous êtes rencontrés, d'accord?
Ici, on vous dit tout simplement de vous libérer un petit peu des tracas du quotidien, quoi. Hein? Lâchez un peu du lest. Renaissance. Alors, pour certains, vous êtes dans ce renouveau. C'est joli parce que je vous ai parlé d'une belle fleur avant qui était ici en train de s'ouvrir. Et cette carte ici de la Renaissance l'explique assez bien. Attendez, ça brille un petit peu. Mais regardez comme c'est joli. Mais voilà. Qu'est-ce qu'elle dit? Réinventez-vous. Donnez vie à vos rêves. Créez une nouvelle réalité. Ben voilà, donc quoi vous allez, vous les couples. Donc pas d'ambiguïté, au contraire. Hein, soyez un peu gosse. Ce vendredi, donc je pense, attendez-vous un petit peu à des grâces de la part de votre conjoint. Hein, de la part de votre moitié, quoi. Il y a de la connerie dans l'air. Moi, j'appelle ça comme ça. Allez, et on y va pour ceux et celles qui sont en triangulaire. Et après, je vous fous la paix. On vous parle ici de nature. Peut-être un besoin ici de vous retrouver pour avoir vos idées au clair. On vous dit ici que tout va bien se passer, les craintes. Et on a ici cette carte de déesse. Alors, par rapport à ceux et celles qui sont triangulaires, vous avez besoin juste d'affronter votre réalité. D'accord? Vous avez des choix ici à prendre. On vous dit que ces choix, eh bien, vous devez écouter votre intuition. Ça représente ça, la déesse, le côté féminin. Hein. C'est vraiment faire face à son intuition, malgré que les mecs aussi, attention. Hein, mais voilà, c'est ce sens-là que tu dois écouter. D'accord? Et on te dit que tout va bien se passer, les craintes. Reste focus. D'accord? Et on te dit ici, libère-toi, accorde-toi peut-être, vu que tu n'oses peut-être pas encore affronter ce choix-là, hein, passer ce cap, eh bien, libère-toi. L'esprit, tu en as besoin. Et d'une fois que tu auras reçu tu sentiras cette force pour dire, allez, on y va. Maintenant, j'ai décidé que hein, je vais passer outre, je vais affronter, je vais dire, je vais machin. Bah, tout va couler de source, quoi. Hein, ça va être vraiment sécurisé, tranquille. Sanctuaire. Quand je te dis sécurisé, tranquille. D'accord? Donc, prenez conscience de ce qui a été dit ici et j'espère que cela va vous parler malgré que ça fasse 51 minutes, 52 minutes. Ça oui, je suis désolée. Mais voilà. J'espère que vous avez tout dans ce tirage et puis que cela vous parle. Donc, prenez soin de vous. Je vous dis à demain pour les énergies du week-end et en attendant, prenez soin de vous. Au taquet. Hein. Aujourd'hui, c'est tranquille. Tacus? Allez, gros bisous.